What's up la gang, Gab.text pour vous servir. Ouais mais, c'est quoi tu nous sers? Ce que je vous sers, mon enjouement pour votre divertissement en temps de confinement. Puis oubliez pas, je suis juste un idiot qui fait des vidéos. Donc avant de faire une décision de cabochon, va chercher de l'information. Aujourd'hui je vous parle des deux variétés de gourous qui sont la matcha et la yerba mate. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux boissons-là contiennent des thés spéciaux qui sont reconnus à travers le monde pour leurs propriétés bienfaisantes. Puis pour savoir lequel vous conviendrait le mieux, selon votre type de corps et d'esprit, il faut rentrer dans le minding de gourou, des énergies, tout ça. Donc c'est une vidéo vraiment à prendre à la légère, même si on peut y croire aussi aux énergies. Mais pour ma part, c'est la gourou matcha. Donc j'ai un questionnaire de 15 questions pour vous pour découvrir quel type de corps et d'esprit vous avez pour faire fitter, pour que vous puissiez prendre une meilleure décision, à savoir quel gourou vous allez prendre. Mais que ce soit une gourou ou juste en thé, les deux possibilités sont là. N'oubliez pas aussi que je fais un live ce dimanche, ça va se passer à 20h. Je l'ai déjà annoncé sur mon Instagram, mais j'ai décidé que ça allait être à 20h comme le dernier. C'est une belle heure, 20h. Fait que enregistre ton Star Academy ou ton Tout le monde en parle parce que Gab.tech c'est plus important. Psych! Juste vous rappeler que 50$ à gagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner puis commenter toutes les vidéos à partir de quand le concours a commencé, soit à partir de la 34e épisode. Donc on part ça, à savoir quel gourou vous convient le mieux, la yerba mate ou la matcha. Drink this liquid. More, please. J'ai creusé un peu pour comprendre le matcha et le yerba mate, puis j'ai trouvé qu'il y avait des théories sur le dosha, D-O-S-H-A-S, qui sont les trois énergies vitales ou humeurs responsables des processus physiologiques et psychologiques. Leur déséquilibre est considéré comme la cause des maladies. Donc je vais les défiler quand même assez rapidement, mais si vous voulez, faites pause pour compléter le sondage du mieux que vous pouvez. Donc pour commencer, on a la corpulence. Soit vous êtes petit, une bonne charpente ou assez large. Deuxième point, la marche et le parler. Soit vous marchez rapidement et vous parlez. Quand vous marchez, c'est modéré et déterminé, ou une marche lente et constante. Troisième point, la réaction au climat. Soit vous appréciez un climat chaud puis inconfortable au froid, vous appréciez le froid et inconfortable dans le chaud, ou vous êtes confortable dans la majorité des températures, mais vous préférez l'été. Quatrième point, la sueur. Soit vous suez un peu et peu d'odeur, soit vous suez beaucoup et odeur modérée, ou soit vous suez modérément, mais beaucoup lors d'un effort et une forte odeur. Cinquième point, l'appétit. Soit il est irrégulier, parfois j'ai faim, mais parfois non. Soyez fort et tranchant à avoir toujours faim. Ou c'est un appétit décent, à avoir tendance à manger pour le confort et le goût. Sixième point, la peau. De normal à sèche, rugueuse, mince, froide, puis des problèmes tels que la sécheresse, le teint interne et les rides. Soit de normal à grasse, douce, sensible, rougeâtre, chaleureuse, avec des problèmes cutanés tels que l'inflammation, ou encore normale à grasse, excessive, épaisse, fraîche, problèmes de peau comme démangeaisons, des infections fongiques. Septième point, les cheveux. Soit sont rugueux, secs, ondulés, puis j'ai facilement les pointes fourchues, ou bien normal, droit, fin, possiblement gras, couleur de cheveux brunâtre, ou épais, bouclé, et a tendance à être du côté plus sombre. Huitième point, les lèvres et les dents. Avoir les lèvres minces qui ont tendance à s'assécher. Les dents peuvent être quelque peu inégales. Ou les lèvres douces de taille moyenne, les lèvres supérieures légèrement plus foncées. Les dents sont de taille moyenne. Ou bien des lèvres larges et lisses. Les dents sont bien formées, alignées et nécessitent moins de soins généraux. Neuvième point, les yeux. Une petite taille, souvent sec et somnolent. Je cligne des yeux beaucoup. Ou bien de taille moyenne, j'ai souvent les yeux rougeâtres. Ou encore les yeux grands
et attrayant. J'ai les cils épais. Dans les signes généraux du corps, vous avez des bruits de craquement dans les joints. Les ongles se fissurent facilement. Ou bien vous avez des grains de beauté, front moyen, les ongles sont roses et doux. Ou encore corps disproportionné comme au niveau des cuisses et hanches, un corps lourd, un grand front, les ongles sont larges et blanchâtres. Maintenant du côté plus du mental, de l'esprit, du côté de la mémoire, votre mémoire est rapide à apprendre mais rapide à oublier. Court terme est bonne. Ou bien vitesse moyenne d'apprentissage, mais une fois appris, jamais oublié. Ou encore lent à apprendre, mais vous vous souvenez longtemps. La mémoire à long terme est bonne. 12e point, les émotions, l'esprit. L'esprit qui a tendance à être facilement agité, ou bien un esprit qui devient impatient ou agressif facilement. Ou encore vous avez l'esprit qui reste calme et surtout imperturbable. 13e point, l'esprit en action. Est-ce que vous faites du overthinking? Vous êtes facilement mis à l'œuvre? Ou encore, vous avez la mise en œuvre paresseuse, vous avez tendance à tergiverser. 14e point, qualité du sommeil, sommeil léger et perturbé. Vous vous réveillez facilement le matin. Ou bien un sommeil modéré, régulier. Je peux me rendormir facilement. Ou encore, sommeil profond et lourd, puis vous avez de la difficulté à vous réveiller facilement le matin. 15e point, la nature émotionnelle. Ou bien vous vous inquiétez beaucoup, puis vous êtes nerveux et anxieux. Ou bien vous avez l'impression d'être nerveux, irritable, en colère, impatient. Regarde-moi pas de même, si moi, si sacrement! Tout le temps avec le petit d'air de calice. Ou encore, vous êtes aimant, attentionné. Il en faut encore beaucoup pour vous mettre en colère. Donc maintenant, vous pouvez faire la compilation des A, des B et des C. Vous pouvez prendre une petite pause pour faire ça. Few moments later. Dans les trois énergies vitales qui existent, vous avez soit le Pitta, le Vata ou le Kapha. Puis vous pouvez être une combinaison des trois qui est le Tri Dosha. C'est là que vous avez le meilleur équilibre dans votre vie. Pour ma part, je suis un Vata Pitta avec la compilation des résultats que j'ai eus. Puis avec mes recherches ultra poussées, j'ai découvert que ma boisson, c'était la matcha. Ok. Donc avec ce que j'ai découvert avec mes recherches très sophistiquées sur YouTube et sur Google, c'est que le matcha fitterait mieux avec les personnes plus type Pitta, puis la yerba maté fitterait plus avec les personnes de type Kapha. Donc manière facile de me laisser un commentaire pour avoir une autre participation au concours. Laissez-moi savoir quel type d'énergie vitale vous êtes. Également, ce qu'il faut savoir des deux breuvages, entre autres, vous avez la yerba maté, qui est une plante d'Amérique du Sud, qui est bonne à boire à partir d'une paille en métal, qui est bon à prendre à l'extérieur d'un repas, puis qui aide à activer le métabolisme. Il aide aussi à réduire la faim. Il contient de la caféine, puis ça peut être un bon remplaçant au café. Il contient une bonne quantité de chlorophylle, puis de vitamines et minéraux. Ça peut aider à sevrer les effets acidifiants de la caféine également. Maintenant, le matcha, ça provient d'une plante où on extrait les feuilles et même la tige pour en faire du matcha moulu. On trouve ça au Japon, puis en Chine. Comme je peux voir sur la gourou, ça a été pris au Japon. Donc c'est pas mal la même quantité en termes de caféine dans le breuvage entre yerba maté et matcha. Ça aide aussi à réduire la faim. C'est utilisé comme boisson médicinale au Japon et en Chine. Ça a une bonne teneur en chlorophylle, puis contient aussi des bonnes vitamines et minéraux. Les deux thés aident à réduire le cholestérol également. Donc, voici les bienfaits des herbes qui sont contenues dans les gourous en ce qui concerne la yerba maté et le matcha. En ce qui me concerne, je suis présentement rendu avec 400 actions de gourou. J'en ai racheté dans la baisse où Gourou a atteint les 14-15$, puis maintenant remonté à 17$. Donc en terminant, laissez-moi savoir si vous avez acheté du Gourou, soit la boisson ou le stock récemment. Puis un like est toujours apprécié. Merci à tout le monde qui s'est abonné. On est présentement rendu 83 abonnés sur mon channel. Je vous remercie à tout le monde qui s'est abonné récemment. Ça fait chaud au cœur. Puis là-dessus, on se dit à la prochaine pour un prochain Gab Fine Tech. Merci tout le monde. Bye bye!